Pour savoir si une personne vous aime vraiment, regardez comment il vous traite quand les choses. Il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour en faire un partenaire de vie. Il faut faire très attention. Parce que très souvent, l'amour seul ne suffit pas. On peut aimer n'importe quoi. On peut aimer un imbécile et en faire l'amour de sa vie, parce qu'on a aimé son sourire, ou son élégance. On peut aimer une folle. Une malade cérébrale sans le savoir, seulement parce qu'elle paraît attirante, pimpante et sublime. L'amour ne réfléchit pas, l'amour n'a pas de cerveau. Voilà pourquoi on dit l'amour n'a pas Dieu, n'est-ce pas? L'amour est aveugle. Aimer, c'est bien. C'est très noble d'aimer les gens. Il faut aimer tout le monde. Mais aimer ne suffit pas quand il s'agit d'un engagement sérieux ou pour le reste de sa vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce que leur choix de vie ou de partenaire était uniquement basé sur l'amour. L'amour est un grand trompeur. L'amour est éphémère et très volatile. L'amour n'est pas permanent, détrompez-vous. Regardez votre ex. Pas celui-là. L'autre. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Honnêtement. Inimaginable, n'est-ce pas? L'amour n'est pas stable. Ce que vous croyez ressentir aujourd'hui, demain pourrait vous paraître comme la plus grosse erreur de votre vie, alors faites très attention. Quand vous rencontrez un homme dans votre vie, ne vous dites pas que je l'aime, je ne peux plus vivre sans lui. Estimez que vous êtes en train de rencontrer le probable père ou la probable mère de vos enfants. Malheureusement, beaucoup de gens regardent son attitude. Comme il parle bien. Mon Dieu. Comme je l'aime. Mettant ainsi de côté la vraie réalité, sa vraie identité, ses valeurs, ses idées, ses ambitions. À cause de ça, on fait semblant de ne pas entendre les signes annonciateurs dès le départ qui montrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais on fait semblant de ne pas entendre son intuition par faute de savourer ce qui est devant soi. Si vous avez une fois été victime de désillusions amoureuses, mon conseil, c'est que vous arrêtez de dire que c'est un menteur, un voleur, un pervers narcissique, un manipulateur. Mais assumez votre responsabilité. C'est vous qui avez commis l'erreur. Il est très facile de dire que c'est de la faute de l'autre. Et peut-être que vous avez raison de dire que tout était de sa faute, parce qu'il était vraiment un grand menteur, un monstre et que tout était de sa faute. Mais assumez votre responsabilité. Posez-vous la question, comment j'ai pu me faire avoir une fois de plus? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et beaucoup de gens vous diront qu'il y a des hommes qui jouent bien leur jeu. D'accord. Mais il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Sinon la justice serait inutile. On laisse toujours des traces. Écoutez. Quand une personne vient vers vous, avec des intentions, sa vraie identité le réclame quelque part dans de très petites choses que nous choisissons de ne pas prendre au sérieux. Excusez-moi de le dire, mais il n'y a pas que les hommes qui sont fous. Il y a des femmes qui sont folles également. On ne choisit pas une personne avec qui on passera le reste de sa vie. Mais plutôt on choisit une personne avec laquelle même si on se séparait, on pourrait pour des raisons communes, communiquer et travailler ensemble pour garder une certaine stabilité précisément s'il y avait des enfants. On choisit une personne, qui même si on se séparait, on pourrait se dire bonjour. Comment ça va? Je t'encourage, fonce, tu vas réussir. C'est ça la maturité des relations. Malheureusement aujourd'hui on se focalise sur la beauté physique, le visage, la forme. Regardez. Dans 4 ou 5 ans, vous ne percevez pas cette personne de la même façon comme vous l'avez perçue au départ. Parce que ça viendra. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez au-delà de cette beauté physique. Regardez. Dans 4 ou 5 ans, vous ne percevrez pas cette personne de la même façon comme vous l'avez perçue au départ. Parce que ça viendra. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez au-delà de cette beauté physique. Vous ne percevrez pas la personne de la même manière quand vous la voyez se réveiller le matin après qu'elle ait ronflé toute la nuit, ou qu'elle a la salive sèche autour de sa bouche. Mais ce qu'il y a au-delà de tout ça, c'est le plus important. On n'épouse pas une personne pour son visage et non plus pour son argent. Car l'argent vient et part. Le visage ne restera pas toujours le même. Regardez vos photos il y a 5 ans. Vous n'êtes plus la même personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui bonifient avec le temps, mais une chose est sûre,
vous ne pouvez plus être la même personne qu'il y a 5 ans. Tout le monde change. Parce que le temps n'épargne personne. Sa situation sociale peut changer. On épouse une personne pour ses valeurs et ses idées profondes, son attitude, sa vraie identité. Malheureusement aujourd'hui c'est le physique qui compte, voilà pourquoi beaucoup font des erreurs et se retrouvent finalement dans un mariage chaotique. Je suis désolé, mais je dois vous dire la vérité. Écoutez. Si vos frères de sang ou vos amis intimes peuvent soudainement devenir des étrangers et vous nuire, à plus forte raison qu'une personne que vous venez de rencontrer dans un coin de la ville peut en faire autant. Alors quand vous rencontrez une personne, que ce soit un homme ou une femme, estimez que vous êtes en train de rencontrer le probable père ou la probable mère de vos enfants, parce que les accidents arrivent. Les gens aiment pour de l'argent. Il faut le dire. Les gens n'aiment pas pour les valeurs, ils aiment pour ce qui brille. Lui là, est-ce qu'il peut m'offrir un iPhone? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Écoutez. Ce qu'il fait dans la vie n'est pas votre problème. Mais comment il va vous traiter quand vous aurez des problèmes, c'est là que se situe la vraie réalité. Comment te traitera-t-il quand vous aurez des problèmes? Pour connaître la vraie réalité, la vraie identité d'une personne, regardez comment il vous traite quand ça ne marche pas entre vous, quand les choses vont très mal entre vous. Tout le monde peut vous traiter comme un roi ou comme une reine quand tout va bien. Même le lion traite bien ses enfants, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez comment on se comporte envers vous quand vous n'êtes pas en bonne communication. C'est là où il y a la vérité. Quand une personne ne fait plus pour vous ce qu'elle fait régulièrement seulement parce que vous avez un problème, ce n'est pas une bonne personne. Une bonne personne, une personne bonne dans son âme, vous taraude de la même manière même si vous avez quelques soucis majeurs. Celui qui est gentil avec toi, parce que vous êtes bien, et devient méchant quand ça ne va pas, ensuite redevient bien quand tout va bien, ce n'est pas quelqu'un de bien. Elle ne vous aime pas. Elle s'aime elle-même. Elle aime sa situation autour de vous, ce n'est pas vous qu'elle aime. Faites très attention.